Mais comme nous avons pour habitude, avant de commencer, il est important de pouvoir se mettre devant Dieu, de demander sa grâce, de nous sanctifier et que sa présence soit manifeste et que tout ce qui pourrait empêcher Dieu de parler à nos cœurs soit mis de côté et que nous soyons dans la liberté de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur et recommandons-lui ce moment. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom, toi qui es assis dans le ciel et qui est également dans nos cœurs, qui règne par la présence du Saint-Esprit. Seigneur, quelle grâce de nous tenir devant toi. Quelle grâce de venir à tes pieds et d'être instruit, Seigneur. Il n'y a que bonheur, joie et grâce dans ta présence, Seigneur. Merci pour les diverses occupations que nous avons mis de côté. Et nous sommes venus devant toi, Seigneur, pour être instruits, pour être fortifiés. Seigneur, que personne ne sorte de cet endroit sans avoir été édifié, sans avoir été béni, sans avoir été délivré de tout ce qui encore le lie, tout ce qui le fatigue, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. La louange, les musiciens, tous les cœurs, tous ceux qui sont présents, Seigneur, au milieu de nous ce soir, soient conduits par le Saint-Esprit, notre Dieu. Béni sois-tu, louons soit à toi, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, Père. Tout ce qui a pu souiller notre pensée, tout ce qui a pu souiller nos corps, nos paroles, notre bouche, notre attitude. Nous venons devant toi pour que tu puisses nous laver par ta grâce, Seigneur. Car nous ne méritons rien, tout est par grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous nous tenons avec humilité. Lave-nous, pardonne-nous de toute souillure, notre Dieu. Afin que tu prennes plaisir à nous écouter, tu prennes plaisir à parler à nos cœurs, tu prennes plaisir aux cantiques, aux louanges qui monteront vers toi. Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit loué. Nous allons prendre rapidement notre petite méditation de ce jour, le psaume 12. Le psaume 12, versets 1 à 2. Dans la version Louis II, nous lisons ensemble au chef des chantres sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Je reprends. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Amen. Il y a quelque temps de cela, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais Arthur, c'est incroyable. Pourquoi les hommes sont aussi méchants? Pourquoi les hommes sont aussi haineux? Comment quelqu'un peut prendre plaisir à faire du mal ?» Mais je lui ai dit « Écoute, il n'y a rien d'étonnant devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Amen. Il n'y a rien qui doit vous étonner parce que nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, le Seigneur Jésus a dit que quand il viendra, trouvera-t-il encore l'amour, la pureté, la sainteté? Mais qu'est-ce que David dit ici? Il fait un constat. Et ce constat, c'est que les hommes pieux s'en vont. Au fait, s'en vont traduit du verbe ou bien du mot disparaître aussi. On commence à compter sur le bout des doigts les hommes ou les femmes qui sont pieux. Les chrétiens qui sont sincères commencent à disparaître.
le mal prend de l'ampleur et qu'est-ce qui se passe? C'est que la fausseté commence à remplacer la vérité. Bien-aimés, nous sommes à l'ère des temps où la confiance a disparu. La sincérité a disparu. Vous travaillez et vos collaborateurs sont ceux-là qui vont vous piquer le couteau dans le dos. Quand vous cherchez à être sincère, vous aurez des gens pour pouvoir vous attaquer, pour pouvoir vous troubler. Bien-aimés, nous sommes à l'ère de ces temps-là, où ces choses vont se multiplier. Mais, quel est le recours de David dans ce passage? David commence sa prière par une déclaration. Il dit, Éternel, sauve. Sauve parce que, sincèrement, les temps sont difficiles. Nous avons le salut quand l'Éternel. Pour pouvoir résister dans ces temps de la fin, il vous faut Dieu, il vous faut l'Éternel, il vous faut le Seigneur Jésus. Et tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il a fait, c'est de nous sauver. Et raison pour laquelle Christ est venu sur la terre, pour pouvoir nous sauver de la main du méchant, de la main de l'ennemi, de nous donner la vie. Restons accrochés à Jésus. Chez vous à la maison, continuez la méditation. Que rien ne vous étonne à partir d'aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. La fausseté se trouvera autour de vous. À vous de demeurer pieux, à vous de demeurer sincère avec Dieu. Nous sommes dans les temps où la foi d'un grand nombre sera ébranlée. Même dans vos maisons, même partout. Que faudra-t-il faire? Compter sur son intelligence? Compter sur sa force? Compter sur ses fortunes? Compter sur le Seigneur. Et David dit, sauve, Éternel, sauve. Amen. Que Dieu soit béni pour continuer cette méditation chez vous et que le Seigneur vous fortifie davantage. Nous allons passer un moment magnifique, qui est le moment de la louange et de l'adoration, et que les cœurs louent le Seigneur, les cœurs adorent le Seigneur. Okay. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Ton nom est bon, ton nom est merveilleux. Lorsque ton nom est célébré dans l'assemblée des saints, Seigneur, ta gloire descend au milieu de nous. Merci Papa. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nos cœurs sont remplis de paix et de joie? Est-ce que notre vie est joyeuse quand nous sommes devant le Seigneur? Oui, parce que là où l'Esprit de Dieu se trouve, demeure la liberté, demeure la joie et la paix. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais partager avec vous ce thème merveilleux. Prends ton lit et marche. C'est une déclaration qui vient de Jésus-Christ. Et cette déclaration s'adresse encore à nous aujourd'hui. Prends ton lit et marche. Alléluia. Nous allons prendre le passage de Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Lisons ensemble. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dites au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Bien-aimés, nous avons la grâce de lire ensemble un texte qui relate les actes de foi d'une personne. Et l'acte de foi de cette personne a produit un résultat magnifique. Ce résultat-là, c'est la déclaration de Jésus. Souvenez-vous que quand Jésus dit quelque chose, c'est que cette chose-là doit s'accomplir. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean que nous connaissions, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand Jésus déclare quelque chose sur toi, c'est Dieu qui est en action. Et donc ce monsieur était devant Jésus et à cause de sa foi, Jésus a déclaré une parole sur sa vie. Amen.
Jésus a déclaré une parole sur la vie de cet homme-là. Lève-toi, prends ton lit et puis retourne d'où tu es venu. Bien-aimé, la parole qui sort de la bouche de notre Dieu est d'une efficacité inégalée. Et chaque fois que nous sommes devant le Seigneur, que Dieu nous parle, comme on l'a dit à Maurice, pas badine avec. C'est d'une puissance extraordinaire. Pas badine avec. Même quand tu es dans ta chambre, quand tu es en route, tu es sur ta moto, ou tu es partout et que tu ouvres la parole et que tu lis, que le Saint-Esprit te révèle quelque chose, pas badine avec. Parce que quand Dieu déclare quelque chose, c'est que Dieu a réfléchi. C'est qu'il a eu l'intention de faire une chose de façon extraordinaire dans ta vie. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire de la Bible, lorsqu'il y avait des événements importants, le peuple d'Israël cherchait une parole de Dieu au travers des prophètes. Devrons-nous aller faire la guerre? Devrons-nous faire ceci? Et quand ils assemblaient, ils attendaient le moment favorable. Quand il y avait une prophétie qui se levait. Parce que quand Dieu parle, elle doit s'accomplir. Et elle doit s'accomplir de façon efficace. Donc, revenons à ce monsieur. Il s'est mis devant Dieu. Et Dieu lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu qui est descendu sur terre. Qui est là. La parole qui était au commencement. La parole qui était avec Dieu. Et cette parole-là qui était Dieu qui était assise en chair devant cette personne. Et ce Dieu-là lui dit, lève-toi, prends ton lit. Et puis si tu dois galoper, galoper ou pas. Mais tu ne viendras plus sur une civière, sur un lit, mais tu partiras. Et je suis sûr que ce monsieur, quand il est parti, dansait en chemin. Parce que ce qu'il n'a pas fait depuis des années, il l'a fait. Peut-être que s'il y avait un tournoi de football là, il serait allé là-bas pour dire, laissez-moi m'exercer pour savoir si je peux encore... Imaginez la suite. Tout est parti d'une déclaration de Jésus, mais cette déclaration-là qui a été initiée par la foi d'une personne. Et c'est ce que Dieu nous révèle par là. Dans notre vie de tous les jours, il y a une étape où Dieu doit te dire, prends ton lit, vive mardi. Dans la vie de chacun de nous, il y a une situation qui fait que nous sommes sur une litière, sur un lit. Et il est important que Dieu nous délivre de ces situations. Il y a une situation dans ta vie, dans la vie de quiconque, que tu traînes derrière toi depuis des années, et qui est pour toi une occasion de chute. Elle te traumatise tous les jours, ces situations. Tu es faible. Tu peux venir chanter, le Seigneur est bon. Mais lorsque tu retournes, c'est toujours la même situation. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment se fait-il que je n'arrive pas à vraiment avancer comme il se doit? Qu'est-ce qui fait que ma vie ne porte pas de fruits comme il se doit? Mais le Seigneur te parle ce soir. Prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit. Et puis il faut partir. Parce que moi, Dieu, je veux ce qui est bon pour toi. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, il est question d'un paralytique. C'est vrai que cette histoire véhicule beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements. Mais j'aimerais m'attarder sur un élément important, qui est le paralytique lui-même. Le paralytique. Qu'est-ce que le paralytique? Il est important de s'arrêter naissant et de comprendre le mot paralytique. Une fois que vous comprenez le mot paralytique, vous comprendrez facilement l'implication sur notre vie spirituelle, sur notre vie avec Dieu. Voyons ensemble le premier point, la vie du paralytique. D'après le dictionnaire français Larousse, l'adjectif paralytique est employé pour
parler d'une personne atteinte de paralysie. Vous comprenez? Le paralytique, c'est une personne qui est atteinte de paralysie. Alors, on dit que cette personne est paralytique. Mais c'est quoi la paralysie? La paralysie est l'état de santé par lequel une personne ne peut plus bouger comme elle le souhaite, l'un de ses membres ou l'ensemble de son corps. La paralysie s'accompagne également d'une perte de sensibilité. Écoutez-moi très bien. La paralysie, c'est l'état d'une personne qui ne peut pas bouger une partie ou l'ensemble de son corps. Comme il le... Vous n'avez pas bien compris. Le paralytique ne peut pas bouger son corps comme il le souhaite. Et le fait qu'il ne peut pas réaliser ce qu'il souhaite, finalement, ses membres s'atrophient et il devient insensible. C'était l'état de ce temps. Donc, ce qui veut dire que la paralysie de cette personne n'était pas quelque chose de gai ou de joyeux. Car il dépendait de qui pour vivre? Il dépendait des autres, n'est-ce pas? Quand vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous dépendez de quelqu'un d'autre. Pour prendre sa douche, sûrement c'est quelqu'un qui devait s'occuper de lui. Pour sa nourriture, c'est quelqu'un. Même pour ses petits besoins, pour aller au petit coin, comme on le dit en français, il dépendait de quelqu'un. Ce n'était ni aisé pour lui parce que c'était un adulte. Vous imaginez? Sa vie. C'est quelqu'un d'autre qui prend sa douche, c'est quelqu'un d'autre qui lui donne à manger, c'est quelqu'un d'autre qui le conduit là où il veut. Est-ce que c'est une vie que vous souhaiteriez vivre? Non. Il ne pouvait pas bouger comme il le souhaitait. Bien-aimés, trop souvent, le paralytique même se voit sous-estimé. Quand vous êtes paralysé, quand vous vous retrouvez au milieu des personnes qui sont en bonne santé, vous vous sentez inférieur, n'est-ce pas? Au fond de votre cœur, vous sentez que je suis diminué. Ah, si je pouvais faire comme les autres. La vie du paralytique est une vie difficile à vivre. C'est une vie de perte de sensibilité. C'est une vie d'infériorité. C'est une vie d'échec. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne là? Bien-aimés, la situation du paralytique n'est guère différente de ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont confrontés à la lourdeur spirituelle. N'est-ce pas? Si je pouvais faire cela. Ils ont ça dans l'esprit. Quand ils voient les autres grandir avec Dieu, ils ont ce zèle-là. Aïe, si je pouvais faire cela. Mais ça reste qu'une intention pour eux. Mais la vie ne porte pas de fruits. Ils sont assis, c'est lourd, c'est difficile. Même pour comprendre la parole de Dieu, ils doivent dépendre du pasteur. Ils doivent dépendre de l'ancien. Ils doivent dépendre. Quand ils sont malades, yo, Brian, s'il te plaît, tu ne connais pas quelqu'un qui peut venir prier pour moi? Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier, mais je veux dire que quand vous regardez la vie de beaucoup, on dépend des autres. Quand nous sommes à l'église, il y a ce feu-là, il y a cette chaleur. Mais lorsqu'on retourne chez nous, c'est vide. La vie est vide. Elle n'est pas fructueuse, elle est lourde.
Qu'est-ce qui fait cela? Bien-aimé, il y a une paralysie dans ta vie. Il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas te mouvoir comme tu le souhaiterais. Pourtant, la Bible dit que Christ est venu pour nous libérer, pour nous affranchir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des limites dans nos vies? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir te réaliser comme Dieu le souhaiterait, comme toi tu le souhaiterais? Il y a une paralysie. Frères et sœurs, et c'est l'œuvre aujourd'hui de l'ennemi, c'est l'œuvre de ce monde, de te rendre lourd. Quand tu veux prier 5 minutes, tu commences à sommeiller. Tu veux prier pendant 10 minutes, après 5 minutes, tu te retrouves à Port-Louis, en pensée, en train de déambuler au milieu des tomates là-bas, et tu dis, aïe, tu reviens. Il est difficile pour toi. Tu pourrais passer 10 minutes, 20 minutes à regarder la télévision. Mais il était difficile de lire la Bible. Les chrétiens deviennent lourds. Ils sont enclins à faire les choses de ce monde. Mais pour les choses de Dieu, il y a comme cette lourdeur, des entraves dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la paralysie. Tu n'arrives plus à prier, à marcher dans la victoire, à porter des fruits du Saint-Esprit. Ta vie est vide et les membres spirituels sont desséchés. La mort spirituelle est ton lot quotidien. Tes finances et tes projets sont constamment dans l'échec. Il y a une paralysie. Pendant que les autres grandissent spirituellement et accomplissent des choses magnifiques avec le Seigneur, toi, tu n'arrives toujours pas à avancer spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une paralysie quelque part. Parce que souvenez-vous, le paralytique, il ne peut pas faire les choses qu'il souhaiterait faire. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? La Bible nous, comme pas la Bible, mais le dictionnaire dit que la paralysie est suivie d'une perte de sensibilité. Donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui est sensible, tout ce qui est comme révélation de la vie de Dieu, tu deviens étranger, insensible à cela. La personne était bouillante au début. À un certain moment, la vie commence maintenant, sa vie spirituelle baisse. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Non, je vais venir, t'inquiète pas, je vais venir. Mais frère, tu vis dans le péché. Non, c'est pas grave, ça après, je vais me repentir. Mais c'est qu'il y a une perte de sensibilité. Le péché t'amène en enfer et tu demeures dedans. Sachant que cela va t'amener en enfer, mais tu demeures dedans. Tu demeures dans la colère, tu demeures dans le mal, dans le mensonge, tu demeures avec de la rancune dans le cœur. Beaucoup de choses pareilles. Sachant bien même que la Bible te dit ce n'est pas bon, mais tu continues une diète. Pourquoi? Parce que tu deviens insensible. Bien-aimé, la paralysie spirituelle est un élément terrible. Et Romains chapitre 6, versets 19 à 21 nous dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous donc? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Bien-aimés, la paralysie, là, quand elle commence dans votre vie, sa fin, c'est votre mort
spirituel. C'est pourquoi dès l'instant où vous commencez à sentir des lourdeurs quelque part, il n'y a pas de honte à reconnaître devant Dieu que Seigneur, ça ne va pas là. Je suis paralysé là. Cet homme, il n'a pas eu honte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses amis, déposez-moi au pied de Jésus. Quel que soit le prix à payer, déposez-moi au pied de Jésus. Pourquoi? Il est paralytique. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé au pied de Jésus. Il n'a pas caché sa paralysie. Il est venu au pied du maître. Donc, il n'y a pas de honte, frères et sœurs, à reconnaître sa faiblesse devant Dieu. Il n'y a pas de honte à venir devant le Seigneur. Et il dit, Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Il n'y a pas de honte. Venons au pied du maître. Alléluia. Pour sortir de la paralysie. Et quelle est donc la grâce que Dieu nous fait lorsque nous sommes devant lui? Lorsque nous venons devant ses pieds et que nous disons, Seigneur, je suis faible, regarde telle chose dans ma vie. Seigneur, regarde cet homme qui me fatigue, regarde cette femme qui me fatigue, regarde ces situations qui me fatiguent. La colère. Je fais face à telle tentation tous les jours. Quand je suis seul, ma vie est une vie de défaite. Seigneur, je suis fatigué de faire le bon chrétien devant tout le monde. J'ai besoin de vivre une vie de victoire avec toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux que ma famille soit une famille bénie. Je veux que mes enfants soient bénis. Regarde, il y a vraiment la défaite chez moi tous les jours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si nous venons avec un cœur repentant devant Dieu, Dieu est prêt à faire la déclaration qui va suivre. Alléluia. Et regardons ce qui s'est passé à la suite. Au verset 5 de Marc chapitre que nous venons de lire, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 5 de Marc chapitre 2, il dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, bien-aimés, avant de terminer, voyons qu'est-ce qu'il faudra faire pour recevoir la délivrance du Seigneur. Regardez. Quand vous lisez le passage, il est dit que le paralytique était devant Jésus. Est-ce qu'il a parlé? En tout cas, dans le passage, il n'a pas parlé. Ou ça n'a pas été mentionné qu'il a parlé. Mais pourquoi Jésus a pardonné ses péchés? Oui, parce qu'il a fait l'effort de venir au pied de Jésus. Mais bien plus. Au fait, il a eu la foi, mais sa foi a parlé. Au fait, il a parlé. Mais ce n'est pas une parole audible. Mais comment vous pouvez pardonner le péché de quelqu'un s'il n'est pas venu vous demander pardon? Vous comprenez la logique? Il s'est tenu devant Jésus et Jésus lui a dit, mais mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Mais la Bible déclare quoi? La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Mais celui qui le cache ne prospérera pas. Donc, si vous voulez que Dieu vous délivre de la situation qui vous fatigue depuis des années, la première approche, c'est de venir devant lui et de lui dire, Seigneur, pardonne mes fautes. Ne vous justifiez pas. On ne se justifie pas devant Dieu. Seigneur, tu sais, c'est parce que les frères de l'église sont méchants, raison pour laquelle je ne vais plus à l'église. Donc si ma foi a baissé, c'est pas vraiment, j'avais la bonne intention, mais les gens sont très méchants à l'église, c'est pourquoi moi je ne vais plus là-bas.
ou bien j'étais malade, le pasteur n'est pas venu me rendre visite alors que j'étais un responsable, une responsable dans cette église, mais les gens m'ont manqué vraiment ils m'ont manqué de reconnaissance, etc. Je suis découragé. Cette histoire de Dieu là, je mets ça de côté. Il n'y a pas de raison. Vous venez devant le Seigneur, vous reconnaissez vos fautes. Il y a des prières qui ne sont pas audibles. Il y a des prières qui demandent à ce que l'âme parle à Dieu. N'est-ce pas? C'est pas ce que Anne a fait. Lorsqu'elle était dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne parlait pas. Son âme criait à Dieu. Cet homme-là, personne ne connaissait, ceux qui étaient là ne connaissaient pas sa vie. Mais il était devant celui qui sondait les cœurs et les reins. Et devant cette personne-là, son âme a parlé. Son âme a parlé devant Jésus. Et Jésus lui a dit, je t'ai entendu mon fils. Tes péchés te sont pardonnés. Le cri de ton âme, je l'ai entendu. Tes péchés te sont pardonnés. Donc, ce qu'il faudra faire, viens devant Jésus. Reconnais tes fautes. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est bon. Si vous venez devant lui, il ne vous rejettera pas. Il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qui d'entre nous est fatigué d'une situation? Qui d'entre nous est fatigué de quelque chose qui le tenaille depuis des années? Qui d'entre nous pleure quand il est couché? Qui d'entre nous a quelque chose qui le dérange au fond de son cœur, qui n'est pas en mesure de dire aux autres? Le Seigneur te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué, quelles que soient les années, quelle que soit la complexité de la situation, Dieu te dit, viens à moi. Cet homme-là, il avait des projets dans son cœur. Mais il a dit, je ne peux pas mourir comme ça. Je suis un homme. Peut-être que j'ai besoin de me marier. Peut-être que j'ai besoin d'acquérir mon champ. Peut-être que j'ai besoin d'avoir des enfants. On s'imagine tout ce que cet homme pensait dans sa vie. Il voyait les autres qui étaient en bonne santé, les autres qui réussissaient d'une manière ou d'une autre. Il était couché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses amis, je vais aller au pied du Seigneur. Et Jésus s'adresse à chacun de nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, première des choses, décidez de venir à Jésus. Deuxièmement, comme on vient de le voir, se repentir. Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14, que je viens de citer tout à l'heure, dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Beaucoup de chrétiens endurcissent le cœur. Ne faisons pas cela. Nous sommes faibles, nous pouvons tomber. Une fois que tu tombes, cours vite, viens au Seigneur, confesse-lui ta faute, confesse-lui ta faiblesse. Ne demeure pas dans ces situations. Alléluia. Nous l'avons lu tout à l'heure en introduction. Les hommes pieux commencent à disparaître. Soyons de ceux-là qui sommes constamment devant le Seigneur. Seigneur, viens à mon secours, sauve-moi, soutiens-moi, regarde ma faiblesse. Et troisièmement, obéis par la foi et par le Saint-Esprit la parole de Jésus, en refusant dorénavant les propositions de la chair et de Satan. Écoutez, le verset 11 et 12 de Marc chapitre 2 dit, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Je vous explique la scène. Le monsieur est venu, il a confessé ses fautes et Jésus-Christ a pardonné sa vie. Le fait qu'il soit venu devant Jésus et qu'il ait demandé pardon à Christ,
Dieu était déjà prêt pour le bénir. Quelle que soit la dureté de votre situation, quel que soit le mal que vous aviez fait, si aujourd'hui vous venez devant le Seigneur, que vous dites, Seigneur mon Dieu, je reconnais le mal que j'ai fait. Ou regarde la situation dans laquelle tu m'as donné un ministère, mais je ne l'ai pas accompli comme il se doit. Tu m'as appelé à te servir d'une manière, mais je ne l'ai pas fait comme il se doit. J'ai perdu mon temps en allant faire autre chose. Seigneur, je me réponds ce soir. Je me réponds ce matin. Je me réponds à midi. Pardonne-moi d'avoir été ignorant, d'avoir été rebelle à ta voix. Pardonne-moi, Seigneur. Je me réponds, je me donne tout entier pour toi, comme on vient de le chanter. Je me livre totalement à toi. Si tu le fais aujourd'hui, si tu te le confesses que tu le fais aujourd'hui, le Dieu qui est à côté de toi va te faire la déclaration suivante. Qu'il a dit au paralytique, moi, Jésus-Christ, moi, je suis la parole, je suis Dieu, je suis celui qui a créé toutes choses et à qui toute chose appartient. Moi, ce Dieu-là, quel que soit le mal que tu as fait, je te l'ordonne. Lève-toi de ta paralysie dans laquelle tu es aujourd'hui. Lève-toi, prends ton lit et puis parti. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est la parole de Jésus-Christ qui a guéri ce monsieur ou c'est sa foi qui l'a guéri? D'après vous, qu'est-ce qui accomplit la guérison? C'est la foi ou bien c'est l'acte de ce monsieur de se lever? C'est la foi de ce monsieur. Jésus lui a dit, moi je te l'ordonne, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le passage dit que des gens sont venus l'aider à se lever? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. S'il vous plaît, écoutez, pour terminer. Mettez-vous devant le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle direction ou quel ministère Dieu vous a appelé à le servir. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves et qui fait que ta vie n'arrive pas à se développer comme il se doit. Quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la profondeur de la situation, quelle que soit la complexité de la situation, Jésus te dit, parce que tu es venu devant moi, parce que tu as avoué ton échec, que tu ne t'es pas mis à te justifier, moi, Dieu, je te l'ai dit, l'intention que tu avais, tu peux l'accomplir maintenant. Va, fais-le. Vous avez compris? Il t'a appelé à un ministère. Il t'a appelé à le servir comme il se doit. N'attends plus. Fais-le maintenant. Ne regarde plus aux circonstances qui te dominaient à l'époque. Lève-toi et fais-le maintenant. Si tu n'arrivais pas à partager l'évangile dans ta famille, à faire une étude biblique en famille, et que c'est quelque chose qui brûlait sur ton cœur, Dieu te dit, fais-le aujourd'hui avec ta femme, avec tes enfants, avec qui que ce soit, commence à le faire. Tu n'étais pas un homme de prière, une femme de prière, tu veux soulever des montagnes. La Bible dit, au nom de Jésus, fais-le maintenant. Ces situations te dominaient, les gens te fatiguaient, d'une manière ou d'une autre, tu te sentais vaincu. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, lève-toi et domine. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que Jésus dit là, c'est à toi de la manifester. Le paralytique, il n'a pas demandé l'aide de qui que ce soit. Mais parce que ses oreilles ont entendu la parole de Jésus, il a cru et il a pris son lit, il a marché. Comment saurait-il qu'il marcherait ou bien qu'il marche s'il ne se lève pas? Comment voudrez-vous savoir la victoire si à partir d'aujourd'hui vous n'allez pas accomplir ce pour lequel Jésus vous avait depuis longtemps appelé et pour lequel Satan vous avait ténaillé, il vous avait bloqué, il a mis des circonstances pour vous embrouiller.
pour vous garder dans la tristesse. Dites aujourd'hui à Satan et à ces situations, aujourd'hui, c'est fini. Le contrat entre toi et moi, c'est terminé. Je me lève et je marche dans la victoire. Aujourd'hui, je me lève et je marche dans la victoire. N'écoute plus ce que Satan va te dire. N'écoute plus ce que les hommes vont te dire. Hier, j'étais à une cellule, pour terminer, pour donner ce témoignage. J'ai entendu la parole qui m'a dit, l'Éternel que tu sers est le Dieu de tous les miracles. Donc pendant que je roulais pour entrer à la maison, je reçois un coup de fil. Mais tout, papa, où tu es? J'ai dit, mais je suis en chemin. Papa, maman ne peut pas respirer, son nez est bouché. Ce sont mes enfants qui crient, papa, où tu es? Maman ne peut pas respirer. Le Saint-Esprit m'a dit, ne t'inquiète pas. Je t'ai montré que je suis le Dieu de miracles. Va avec la foi et va guérir la personne qui est malade. Je suis rentré chez moi à la maison. J'ai imposé les mains à mon épouse et je allais faire autre chose. J'ai dit au Seigneur, ça c'est ton business now. Je me lève, je prends mon lit, je marche. Je ne suis plus dans la défaite, moi. Faites-le aussi. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, prenez votre lit et marchez. Ne laissez aucune situation maintenant venir vous ralentir dans votre marche avec Dieu. Dieu vous a appelé à porter des fruits et non pas à être couché. Et non pas à être dans la défaite. Et non pas à être dans les murmures. Marchez et accomplissez les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé. Ne laissez aucune situation maintenant venir vous distraire. Marchez chaque jour de victoire en victoire. Parce que dès l'instant où vous êtes mis devant le Seigneur, et vous avez dit, Seigneur, voici ma situation. Change-moi. À partir d'aujourd'hui, il a fait. S'il t'a appelé à le louer, à être un adorateur, commence à le faire. S'il a mis en toi des dons particuliers, commence à le faire. Si tu sens que quand tu pries pour les malades sont guéris, lève-toi et fais-le. Cherche ceux qui sont malades. Dis au Seigneur, amène-moi des personnes qui sont malades, afin que j'accomplisse cela. Rien ne t'empêche. Et rien ne doit t'empêcher à partir d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur te dit, lève-toi. Marche dans la victoire. Prends ton lit et marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là et prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta faveur, pour ta grâce. Ton amour est tellement bon. Satan nous a gardés depuis des années où les hommes, ou même notre propre pensée, nous a gardés dans la défaite. Nous nous sommes vus inférieurs. Nous nous sommes tout le temps vus incompétents. C'est vrai, Seigneur. Mais ce soir, nous venons devant ta face. Nous ne voulons plus attendre demain ni après-demain. Nous venons à tes pieds aujourd'hui même. Et nous te laissons toutes nos craintes, toutes nos peurs, tous nos fardeaux. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous donner la puissance d'obéir à la parole du Seigneur. Pour que nous demeurions toujours bouillants pour toi maintenant. Et nous portons du fruit. Nous voulons marcher aujourd'hui dans les promesses de Dieu. Et ne plus laisser notre appel être alourdi, être empêché par les situations de ce monde. Seigneur, si c'est le travail qui est un blocage dans ma vie, ce soir, je viens devant toi. Prends-le, Seigneur, afin que je puisse être là où tu veux que tu sois. Si c'est une femme qui est dans ma vie, si c'est un homme qui est dans ma vie, si c'est l'argent qui est dans ma vie,
si c'est la gloire de ce monde qui est dans ma vie, si ce sont les opinions des gens dans ma vie qui m'empêchent d'aller plus loin avec toi, Seigneur, je dépose tout cela à tes pieds. Utilise-moi, Seigneur. Utilise mon âme, utilise mon corps, utilise mon esprit pour faire ta volonté. Si c'est la colère, si c'est l'envie de ce monde, si ce sont des choses qui sont cachées dans mon cœur que personne ne voit, qui dominent encore ma vie, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Et je veux marcher de victoire en victoire. Car je sais que tu m'as appelé à des choses extraordinaires. Tu m'as appelé à des choses puissantes. Mon âme soupire tous les jours après cela. Mais mon corps ne peut les accomplir. Mais je ne vois pas les fruits. Mais ce soir, tu m'as montré que tu es celui qui me délivre, Seigneur. Afin que ma vie soit dorénavant une vie de bénédiction. Non seulement pour l'Église, mais pour ceux qui sont autour de moi. Afin qu'au travers de moi, ils voient la gloire de Dieu. Et que leur vie soit transformée. Et que leur vie soit touchée par le Seigneur. Et qu'ils viennent à Christ. Et qu'ensemble nous glorifions Dieu. Père, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Que leur vie soit ainsi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Nous allons passer rapidement à la Sainte Seine. Disons merci à notre Dieu pour sa grâce. Alléluia. Notre Dieu est bon. J'aime beaucoup ce passage-là. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Restons toujours accrochés à notre Dieu. Il est bon. Bien-aimés, gardez ces paroles dans votre cœur. Rien ne doit vous empêcher maintenant. Il n'y a plus de raison. Brian, plus de raison. Plus rien ne t'empêche d'aller plus loin maintenant. Plus rien. Plus rien. Vous avez auprès de vous un Dieu puissant. Vous avez en vous le Saint-Esprit qui a déversé des dons extraordinaires. Plus rien ne vous empêchera. Prenez votre lit et puis marchez maintenant de victoire en victoire. Priez comme des hommes, des femmes, des soldats. Lisez la Bible comme des gens éclairés par le Saint-Esprit. Prêchez l'évangile avec efficacité. Guérissez les malades autour de vous. Soyez comme Jésus dans votre lieu de travail, partout. Rien ne vous empêche maintenant d'être comme Jésus. Alléluia. La Sainte Seine. On va là-bas. Donc, nous allons lire un petit passage, une petite exhortation rapidement. Dans le psaume 12, je lis verset 7. Pas de verset 6 ou 7. 6 et 7, il est dit: les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Le Seigneur nous dit que chaque fois que nous nous approchons de la table, de pouvoir nous examiner et regarder si quelque chose dans notre cœur n'est pas bon, de nous sanctifier. Bien-aimés, j'aimerais que nous gardions ces paroles de la crainte de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Et nous devons aller à la table du Seigneur avec la crainte, mais également avec la joie. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, Dieu nous dit qu'il veille sur sa parole. Et la parole de Dieu est pure.
Et donc cette déclaration est une déclaration formelle. Il est important de passer quelque temps devant le Seigneur et lui demander, Seigneur, révèle-moi s'il y a encore quelque chose que j'ai manqué de te dire. Mais je veux m'approcher de cette table avec joie et non pas avec malédiction. Dieu n'est pas là pour nous maudire, mais Dieu est là pour que nous soyons heureux, nous soyons en table avec lui, parce que quand nous mangeons avec moi de malheur, et Dieu veut que nous soyons en table avec lui, au travers de la scène. Préparons notre cœur, prions le Seigneur, pour que ce repas soit une bénédiction pour nous et non pas une malédiction. Ensemble, prions Dieu. Papa,